So no, can I move it up? Yeah. Sound it. Up. Sorry. Because I'm not tall. Yeah, you are. So good evening, everyone. We're very happy to be here. And the idea for this talk started about a year ago. We've had many conversations about women and women writers, and we thought we'd like to share our thoughts with you. So I'm going to start reading the extract of an essay I'm working on now. It's in French, so I hope all of you will understand. Auriez-vous écrit le même texte si vous aviez été un homme? C'est une femme qui m'interroge, elle est journaliste pour la télévision. Elle est assise en face de moi parce que j'ai écrit un premier roman dont elle estime qu'il vaut le déplacement. Auriez-vous écrit le même livre si vous aviez été un homme? Répète-t-elle. Je dis non, oui, peut-être, bafouille que je ne me suis jamais demandé vraiment, redoutant un piège, essayant d'esquiver sa surprenante question dont je ne parviens pas à comprendre les implications. Est-il possible qu'elle considère qu'un romancier choisisse ses personnages en fonction de son genre, dont cette personne aurait une définition parfaitement claire grâce à la connaissance de certaines particularités ou de leur contraire? Est-elle en train de me demander si c'est avec mon sexe que j'écris? Et dans ce cas, comment ne pas être gênée par la question? Il est probable qu'elle considère que j'ai cherché à revendiquer, au travers d'un roman sur les errances amoureuses d'une jeune femme, ma propre féminité. Ainsi posée, sa question implique qu'elle-même y ait déjà répondu par la négative. Et c'est donc bien grâce à son aide que nous parvenons à conclure que je n'aurais probablement pas écrit le même livre si j'avais été un homme. Elle paraît satisfaite et me laisse enfin rentrer chez moi. Son inédite question m'a néanmoins troublée et je ne peux pas m'empêcher d'y réfléchir dans le métro, dans la rue, puis sur mon canapé, ne parvenant à lui donner de réponse satisfaisante. Un homme écrirait comme un homme, une femme comme une femme. Ainsi, tout roman porterait l'une ou l'autre de ces marques de fabrique qui seraient aisément perceptibles à la lecture grâce au choix des sujets, les romans écrits par des hommes reflétant des préoccupations d'hommes, ceux écrits par des femmes, des préoccupations de femmes, et grâce aux particularités de leur style, les hommes écrivant avec cette combativité et cette franchise qui leur sont coutumières, les femmes avec cette sensibilité et cette douceur qui leur sont inhérentes. Vu de la sorte, plus besoin de questionnement. Les romans n'ont pas de sexe. Leurs auteurs, certes, possèdent certains attributs physiques propres à leur genre, mais ils s'intéressent à des situations humaines qui, par certains aspects, suscitent l'attrait et la curiosité des hommes plutôt que des femmes, ou l'inverse, concernent un groupe plus qu'un autre. Ils n'en écrivent pas moins d'une voix individuelle qui leur autorise tout, notamment à revendiquer et ou à se débarrasser de leur sexe. La charge d'être de manière constante homme ou femme, un certain type d'homme ou de femme, revient à leur personnage, encore que ceux-ci ne soient tenus d'être l'un ou l'autre que formellement et grammaticalement, pouvant être l'un et l'autre de maintes autres façons. Qu'un écrivain choisisse de créer un personnage de l'autre sexe, qui plus est s'il s'exprime à la première personne, et voilà que l'on s'étonne comme s'il s'agissait là d'un travestissement contre nature ou d'un sensationnel tour de force. Cet étonnement se produit en particulier lorsque c'est une femme qui choisit de composer un personnage d'homme. Une telle réaction équivaut à ignorer qu'un personnage est une créature de mots. Il existe par la juste description d'actes et de pensées répondant à des circonstances inventées. Il n'est jamais le décalque parfait d'un modèle vivant, soit-il homme ou femme. Les règles qui président à sa conception ne sont ni psychologiques, ni anthropologiques, mais poétiques. En dépit des apparences, il lui est possible, il lui est même recommandé, de naître en marge des traits considérés en général comme caractéristiques du masculin et du féminin, son absolue unicité tenant à sa multiplicité. Car sur le fil tendu par les mots se dresse, pour chaque lecteur, un personnage un peu différent, qui, tout comme il sera susceptible d'éliciter la sympathie ou l'agacement, pourra provoquer le rejet ou l'acceptation de la part féminine ou masculine perçue en lui. Ce n'est pas parce que c'est signé avec un nom de femme que c'est une écriture de femme, a un jour affirmé Hélène Cixous, faisant référence aux critères définis pour permettre d'identifier cette écriture de femme. Mais pour parler d'écriture de femme, encore faudrait-il parvenir à dresser une liste de ses spécificités. Jamais au cours des heures passées devant mon bureau, il ne m'est arrivé de penser « c'est la femme que je suis qui écrit ».
Jamais. Lorsque je travaille à un roman, je suis asexuée, ou plutôt bisexuée. J'ai parfois tous les sexes, y compris ceux qui n'ont pas encore été inventés. Je communique le rythme d'une dramaturgie intérieure à des personnages pour que, s'émouvant, ils émeuvent. Mais le corps qui devient le leur, afin qu'ils respirent et agissent, qu'ils mangent et dorment, ce corps n'est jamais plus le mien que celui d'hommes et de femmes fréquentés longuement ou rencontrés brièvement, et dont j'ai gardé un souvenir sensoriel. Il est possible que ce refus de se penser femme écrivant procède d'une forme de naïveté, mais il permet de conserver une précieuse liberté vis-à-vis de soi-même. Il n'exclut pas pourtant la possibilité de se penser femme écrivain. Car la revendication d'une identité féminine ou masculine de l'auteur ne doit pas se produire pendant le processus d'écriture, au risque que la qualité du texte en pâtisse. La difficulté pour une écrivaine, aujourd'hui en France, me semble-t-il, est de parvenir à susciter le même degré d'intérêt et de curiosité dont bénéficiera plus spontanément les livres d'un écrivain. Car l'écrivain femme doit échapper à la catégorisation et aux préjugés que produit le simple fait de savoir, pour certains lecteurs, que l'auteur est une femme. À ce jour encore, les hommes, même cultivés, même intéressés par les productions de la littérature contemporaine, résistent à se plonger dans des romans écrits par des femmes. Dans une grande majorité de revues et de suppléments littéraires français, 1/5 des articles seulement portent sur des romans qui ont pour auteur des femmes, et le plus souvent sont rédigés par des femmes. Pour que la femme écrivain perde enfin son sexe aux yeux des lecteurs, il lui faut attendre que son travail soit couronné par l'obtention d'une distinction honorifique ou accueilli au rang de la littérature universelle. Merci.